Bonjour, chers frères et chères sœurs. Que la grâce, la paix, notre Seigneur Jésus-Christ soit sur chacun de nous. Seigneur, merci ce matin pour tes bienfaits. Nous sommes là devant toi parce que tu es là. Nous voulons nous prendre ta parole en demandant que tu bénisses ce message. C'est ta parole. Bénis le messager, le canal par lequel tu veux parler à quelqu'un, quelques-uns ce matin, à nous tous, que notre Dieu, cela nous engage à te ressembler, à travailler pour toi, à œuvrer pour toi. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous propose une lecture dans Agé, chapitre 1, versets 12 à 15. Agé, chapitre 1, versets 12 à 15. Prophète Agé, chapitre 1, versets 12 à 15. Nous lisons. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, le secrétaire et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission qui lui avait été donnée par l'Éternel, leur Dieu. Je répète, selon la mission qui lui avait été donnée par l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel éveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison éternelle des armées, leur Dieu. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Comme titre, je vous propose, persévérer dans ses péchés, c'est la perversion et la mort. Mais se repentir de ses péchés et les délaisser, c'est la vie et le bonheur. Nous avons abordé le dimanche 14 janvier 2024 le livre du prophète Agé, un prophète mineur, un des premiers prophètes de retour de la captivité babylonienne dans les années 536 avant Jésus-Christ. Et nous vous disions qu'il a reçu 4 messages ou 4 oracles de la part de Dieu pour son peuple, revenu au pays avec une grande mission, reconstruire la nation et rebâtir le temple de Jérusalem. Ils s'y sont consacrés à cette grande œuvre pendant 2 ans. Et subitement, ils ont arrêté cette grande bâtisse pendant 16 ans pour plusieurs raisons. L'une des raisons est externe. Ce fut l'opposition des ennemis d'Israël. L'autre raison est interne, leur égoïsme et égocentrisme. Ils se mirent à bâtir et à habiter leur maison lambrissée, alors que la maison éternelle est en ruine. Ce changement de priorité, ce changement de mission, disons leur démission, leur a été reproché, condamné par Dieu, par la bouche du prophète Agé en ces termes. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée ou répliquée par Agé, le prophète, au peuple en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand cette maison, la maison de l'Éternel, est détruite, elle est en ruine? Reconsidérez attentivement vos voies. Le prophète Agé, dans cet oracle, vient relever et révéler ce paradoxe, ce cynisme qui est caché dans les cœurs des hommes. D'où ce message d'appel à la repentance.
2 fois, Dieu leur dit, reconsidérez attentivement vos voies. Verset 5 et verset 7. Revoyez vos priorités qui sont sens dessous-dessus. Réorganisez-vous. Revenez à votre mission première. Pour un peuple, pour une église qui a choisi pour thème de l'année le psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Pour toute personne ayant pris l'Éternel Dieu pour guide, pour conducteur, pour conseiller, pour sa propre gouverne et la gouverne de sa nation, quelle grâce quand Dieu, notre grand Dieu nous parle. Et David pouvait dire ainsi et faire cette prière dans le psaume 139, 23 à 24. Sonne-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dans ce passage, Dieu le révèle clairement. Vos projets, vos entreprises ne marchent pas parce que vous êtes sur de mauvaises voies. Considérez attentivement vos voies ou reconsidérez vos voies. Verset 6, il est dit, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Quand on a semé beaucoup, c'était pour récolter beaucoup. Mais dommage, on a recueilli peu. La logique biblique et naturelle est que celui qui sème peu, celui qui sème chichement, moissonne peu, moissonne chichement. Et celui qui a semé beaucoup, qui a beaucoup semé, récolte ou moissonne une moisson abondante. C'est ce qu'a dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 9, 6 à 7. Que chacun donne selon qu'il a résolu dans son cœur, non à regret, ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Quand on a mangé, mais on a toujours faim, on n'est pas rassasié. Ça nous rappelle les enfants africains cochiocos avec un gros ventre, mais jamais rassasiés. Quand on boit, c'est pour être désaltéré. Mais ici, on boit beaucoup, mais la soif n'est pas étanchée. Il y en a qui ne sont jamais rassasiés de leur bouteille d'alcool. Ils boivent, 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 boivent. Et un jour, il y a un homme qui aimait tellement boire que quand il n'arrive plus à boire, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le verre, il met le whisky, il met son doigt et il suce. Quand on porte des habits, c'est bien sûr pour se mettre au chaud. Mais ici, les vêtements ne tiennent pas chaud. On grelotte dans ses habits. Quand on travaille, c'est pour amener un salaire à la maison. Mais ici, le salaire est comme mis dans un sac percé ou dans un pantalon aux poches trouées. Ce salaire n'arrive pas à la maison. Il ne nous est pas profitable. Si vous êtes dans ce cas, le Seigneur veut que tu le considères tes voies. Il veut te rendre riche. Dis Amen. Il y a des travailleurs du privé et de la fonction publique qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, car leur salaire ne servent qu'à payer des dettes et des prêts, la pellicule de Sobeka, ou bien l'argent finit en cours de route dans l'alcool, les bonnes chairs, les poulets rôtis, les plaisirs du monde. Pour certains, ils ont un travail et un salaire, mais est-ce qu'ils enlèvent la dîme? Reconsidérez vos voies, votre manière de vivre, votre vie chrétienne. Verset 7, il est dit, ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Regardez bien, vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez peur. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont été refusés la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Dieu est bon, lent à la colère
et riche en bonté. Face à leur négligence, à leur démission, il a d'autres moyens pour châtier ceux qu'il aime, pour les ramener sur la bonne voie. Dieu va utiliser une méthode soft et efficace. Et pour se bien faire entendre, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme les cieux. Celui qui fait pleuvoir sur les méchants et les bons, donc, pas de pluie, pas de rosée, pas de produits céréaliers, pas de produits vivriers, pas de pluie, alors survient la sécheresse ou des poches de sécheresse. Et voilà les dégâts. Pas de blé, pas de mou, pas d'huile, et les hommes et les bêtes se meurent. Quelle désolation à cause d'une démission. Quand il y a péché, la Bible nous dit qu'il y a sanctions et châtiments qui vont suivre. Mais quand il y a repentance et pardon et réconciliation, la Bible aussi nous dit que la bénédiction va suivre. Quand Dieu nous appelle à l'ordre, on peut régimber, résister, fermer les yeux et les oreilles, endurcir son cœur et poursuivre dans le mal, dans sa faute, dans son péché. Or, celui qui persévère dans le mal devient pire. Il persévère dans la perversion. C'est spirituellement non productif et contre-productif. Proverbe 28, 13 nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui avoue, reconnaît sa faute et la délaisse, obtiendra la miséricorde de Dieu. Mais nous sommes trop hautains. Nous ne voulons pas avouer nos péchés. Nous sommes trop grands pour avouer le mal qu'on a fait. 1 Jean 1,9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voici le modèle d'attitude que Dieu attend de chaque pécheur. Ce que Dieu désire, ce n'est pas que le méchant meure. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Ézéchiel 18, 21, Ézéchiel 18, 33, Ézéchiel 33, 11. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux, qui se perd un seul de ses plus petits, disait Jésus dans Matthieu 18, 14. Et Jean 3, 16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici 3 exemples de gens qui ont eu la bonne attitude devant Dieu. 1. Quand Dieu envoyait le prophète Nathan vers le roi David et lui révéla son péché contre Dieu, le crime qu'il avait commis contre Uri, son adultère avec Bathsheba, la femme d'Uri, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan lui dit, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Deuxième exemple, quand le Seigneur Jésus rencontra Saul de Tarse, persécuteur de l'Église sur son chemin de Damas, il lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Moi, je suis Jésus qui te persécute. Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. Ce même jour, Saül obéit, se repentit, se convertit et fut baptisé du Saint-Esprit. Acte 9 et Acte 26. L'aiguillon, c'est ce petit instrument que les fermiers utilisent pour forcer l'animal à travailler. Mais ça ne va pas le tuer. Dans Luc 18, 13 à 14, le publicain, dans sa prière, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, dit Jésus, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Ce publicain, pécheur, entra dans sa maison apaisé, justifié, plutôt que le pharisien hypocrite. L'exhortation de Dieu ici, c'est que les leaders, le peuple, reprennent le bon chemin. Priorisent la mission qui leur avait été confiée, la reconstruction de la maison de l'Éternel. Dieu nous pose cette question. Pourquoi ma maison est en ruine
et vous construisez ou habitez vos maisons lambrissées. En d'autres termes, tu es comme un pharisien, comme un sépulcre blanchi, beau au dehors, en apparence, mais plein de rapines à l'intérieur. Pourquoi certaines personnes prennent-ils le nom de Dieu en vain pour faire comme bon leur semble, comme ils veulent? Nos priorités ne devraient jamais s'écarter de celles de Dieu. Quand cela arrive, il arrive que Dieu nous laisse, nous fasse goûter aux conséquences de notre démission, de nos mauvais choix. Et à cause de leurs mauvaises priorités, les captifs de Juda, de retour dans leur pays, subissaient alors les calamités suscitées dont Dieu les en avait avertis dans Deutéronome 28, 38 à 35. Un dicton ghanéen du Ghana dit ceci: si Dieu te casse la jambe, il t'apprendra aussi à marcher. Si Dieu te casse la jambe, il t'apprendra aussi à marcher. Il va te rééduquer. Si tu veux alors bien marcher, laisse-toi rééduquer. Dis à ton voisin, laisse-toi rééduquer. Hébreux 12, 10 à 11. Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige, afin de nous faire participer à sa sainteté. Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Quand Dieu nous corrige, ça peut être douloureux, mais il le fait pour nous aider, nous réapprendre à marcher, nous réapprendre à l'écouter, nous réapprendre à lui obéir et à le suivre. Quand Dieu nous reprend, c'est pour notre bien, c'est parce qu'il nous aime et veut nous sauver. Ce n'est pas que notre Dieu ne nous écoute pas, ce n'est pas qu'il est méchant, c'est nous qui ne prêtons pas attention à sa voix et à ses voix. Revoyons donc nos priorités, revoyons notre manière de faire et d'agir, corrigeons-nous et revenons donc à lui. Quand ce message, ce premier oracle a été compris, ça a suivi alors la repentance et la conversion du peuple de Dieu et la reprise de la construction du temple. Gloire soit rendue à Dieu. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, le peuple de Juda, par extension, a entendu l'appel de l'Éternel et accepté de se repentir et se convertir après avoir reçu ce premier oracle de l'Éternel livré par le prophète Agé. Lisons Agé 1, 12 à 15. Cherchez s'il vous plaît. On va le lire. Agé 1, 12 à 15. Il est dit, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple, entendit la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé le prophète sur la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel éveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Zorobabel, fils de Shealtiel, le grand prêtre, Josué, fils de Josadak, et tout le reste du peuple entendirent, écoutaient la voix de l'Éternel, leur Dieu. L'Éternel anima de nouveau, d'un nouveau zèle. Il réveilla l'esprit du gouverneur de Juda, l'esprit du grand prêtre, l'esprit de tout le reste du peuple, et ils revinrent à leur mission première. Ils se levèrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le 29e, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la deuxième année du roi Darius. Dans ce monde, les leaders de ce monde cherchent des stratégies, des méthodes, des politiques pour bien gouverner.
comme Salomon avait demandé, donne-moi la sagesse afin de bien gouverner mon peuple. Les leaders de ce monde cherchent des stratégies, des méthodes pour mobiliser leur peuple, mobiliser des ressources. Et ils sont bien imprégnés du leadership biblique à travers ces personnages bibliques tels que Esdras, Néhémie, Zorobabel, Josué, qui ont réussi à réaliser les grands chantiers pour la reconstruction du développement de leur pays. Le leadership, c'est-à-dire la tête, Zorobabel, et le grand sacrificateur, Josué, et les autres, Néhémie, Esdras, sans le peuple, ne peuvent rien faire. Ne pouvaient pas accomplir ce chef d'œuvre tout seul. La tête n'est rien sans le corps. Et le corps sans la tête n'est rien. Les leaders ne sont rien sans le peuple. Et le peuple n'est rien sans le leadership. Et les deux ne sont rien sans Dieu. Dis à ton voisin, et les deux ne sont rien sans Dieu. Les leaders ne sont rien sans le peuple. Le peuple n'est rien sans le leadership. Et les deux ne sont rien sans Dieu. Dieu a besoin des leaders. Dieu a besoin des peuples pour les aider à gouverner et à cultiver la terre. Quand l'être tout entier, corps, âme et esprit, est poussé par l'Esprit de Dieu et animé de bonne volonté par Dieu, alors tout l'ensemble se lève et rebâtisse et la maison de l'Éternel et les ruines de Jérusalem. L'apôtre pour nous dit dans Éphésiens 2, 21, en Christ, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. L'ensemble de l'édifice bien coordonné s'élève comme un temple saint à la gloire de Dieu. Comme dans la prophétie d'Ézéchiel 37, puisse Dieu souffler sur nos os morts et les réveiller et les faire se lever comme un seul homme et marchant comme une grande armée, un corps d'armée à la gloire de Dieu. Ce que l'Église veut et cherche, ce que nous cherchons, c'est ça. Que Dieu souffle sur son assemblée. Que Dieu souffle sur nous, la tête et le corps, pour aller ensemble à l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui savent qu'ils ont péché. Au lieu de confesser leur péché, ils cachent leur faute. Il y a des gens qui font le plâtrage, qui blanchissent les tombeaux. Et Dieu dit dans Ézéchiel 13, 11, dites à ceux qui couvrent leur mur de plâtre qu'elle s'écroulera. Il y a des gens qui ont certes arrêté de faire le mal, qui font désormais le bien, les bonnes œuvres, parce que maintenant ils ont l'argent, mais qui ne se sont jamais repentis de leur péché. Abandonner son péché, c'est bien, mais il faut avouer, le confesser et les abandonner, et réparer et changer. La croix de Christ est incontournable. Et le Seigneur Jésus est incontournable. S'il doit y avoir une vraie repentance, cela passe par le Seigneur Jésus. Il a dit, je suis la porte. Et nous ne vient au Père que par moi. On entend souvent dire, je m'excuse. Je m'excuse. Je lisais cette semaine une autre tournure sur cette expression qui est beaucoup plus commode. On ne peut pas s'excuser soi-même. Il faut plutôt dire, je te prie de m'excuser. Ça, c'est du bon français. Je te prie de m'excuser. Ce matin, l'Église est interpellée. Nous sommes interpellés. Y a-t-il quelqu'un qui vit sur la terre qui ne pêche pas? Le Seigneur nous appelle tous, quels que soient nos péchés, à revenir à lui. L'Église Assemblée de Dieu a eu ses 100 ans. Et à l'occasion de ce centenaire, 1921-2021, après une introspection mûrie dans la prière, Dieu, par l'entremise du Sénoc, a donné à l'Église Assemblée de Dieu des hommes de Dieu, des leaders comme âgés, capables d'appeler l'Église et les fidèles et
et les pasteurs aussi à reconsidérer leur voix par les 3 R. Réforme, réveil, rayonnement. Où en sommes-nous? Peut-il y avoir réveil et rayonnement si les leaders de l'Église et les chrétiens ne se remettent pas en cause? Nous sommes toutes et tous interpellés. Nous voulons voir l'Église éveillée et croissante à tous égards en celui qui est le chef Christ. Le livre du prophète Agé nous instruit que les changements d'attitude des leaders et du peuple, changements d'attitude des leaders et du peuple, les changements d'attitude des leaders spirituels et du peuple de Dieu sont indispensables pour un futur rayonnement de nos nations et de l'Église. Que nous aide à comprendre que quand Dieu parle, il veut que nous puissions prendre une action, faire quelque chose. Ce matin, réconcilions nos voix. Écoute la parole de Dieu. Et si le Seigneur nous a interpellés par rapport à notre démission, par rapport à nos priorités, par rapport à un manque d'objectifs, ressaisissons-nous, revenons à lui et il reviendra à nous. Baissons nos têtes et nos prions.